8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. La suite, on la connaît. Plus de 5 siècles d'exploitation des peuples noirs d'Afrique. Près de 500 millions de personnes déracinées. À la suite de la repentance formelle du pape Jean-Paul II en 1992, le pape François remet une nouvelle couche de pardon sur le rôle et la responsabilité de l'Église dans l'esclavage et le colonialisme. En quoi l'Église est-elle coupable dans la mise en place des systèmes de domination tels que l'esclavage et le colonialisme? L'Église peut-elle se racheter de ses péchés originels envers les peuples noirs? La question au centre du forum du jour, et nous avons au plateau Anani Sossou. Il nous fait l'honneur d'être là encore aujourd'hui. Bonjour Monsieur Sossou. Bonjour Gilles, bonjour Excellence, et puis bonjour à tous nos amis qui nous suivent un peu partout dans le monde. Bien sûr, Excellence Sogoyou Kegewe est notre deuxième invité. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à nos téléspectateurs. C'est dimanche et je crois qu'on va parler de l'Église et ceci va expliquer cela. Voilà. Messe, c'est une autre messe ici sur le plateau New World Forum. Le pape François demande pardon pour le rôle de l'Église dans la colonisation et l'esclavage. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir et contribuer à la richesse de cette émission via le numéro que vous connaissez, plus 228 96 08 43 43. C'est le numéro pour nous écrire via WhatsApp. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, nous sommes en direct. Je me ferai le plaisir de relayer vos contributions à partir de 13h10. Si c'est en différé que vous choisissez de nous suivre sur notre chaîne YouTube avec le nouveau logo, eh ben c'est le moment de protéger cette émission avec votre pouce. Likez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne New World TV officielle pour recevoir nos vidéos dès qu'elles sont disponibles, en activant la cloche de notification, et puis partager New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui refuse la colonisation et l'esclavage. Je reviens donc au plateau avec vous, Anani Sossou. Vous avez suivi l'actualité avec nous. L'Église qui demande pardon pour son rôle dans la colonisation et l'esclavage. En quoi l'Église catholique est-elle coupable justement dans la mise en place de ces systèmes de domination tels que l'esclavage et la colonisation? Oui Gilles, le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet qui, ma foi, sera passionnant, surtout quand il s'agit de la foi. Quand il s'agit de la religion, surtout dans nos contrées africaines où la religion est un tabou. Toucher Dieu, c'est un tabou. Mais il y a les faits qui sont là, qui sont des faits historiques que personne ne peut occulter. Ceci étant dit, l'histoire de l'humanité est traversée par des périodes vraiment sombres. Et parmi ces périodes sombres, la plus sombre, c'est cette période de l'esclavage. Et la conséquence de l'esclavage fut la colonisation. Puisque l'esclavage, comme les gens pensent, n'a pas été aboli pour un bon vouloir des Occidentaux, des Européens. Mais c'est aboli parce qu'il y avait pas mal de concurrence et de mésentente entre les peuples européens eux-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont jugé utile d'abolir l'esclavage par un certain Victor Schœlcher. Mais l'Église catholique a joué un rôle très très mauvais. Déjà, avant le pape Nicolas V, il y avait déjà le pape Martin V qui avait donné aux navigateurs portugais, puisque ce sont les Portugais qui ont commencé l'esclavage. Le premier bateau négrier fut portugais, qui avait déjà donné... La précision, esclavage sur les côtes ouest africaines, en tout cas en Afrique. Oui, en Afrique, bien sûr, puisque il y avait aussi... d'esclavage qui existait. Il y avait l'extermination des Indiens, par exemple. C'est une forme d'esclavage. C'est de l'esclavage aussi, mais dont on n'en parle pas beaucoup. Donc, le pape Martin V déjà avait donné aux Portugais navigateur, celui qu'on a surnommé Henri le Navigateur, lui avait déjà donné cette autorisation-là d'aller asservir, d'aller dominer le monde. Par curiosité, lorsque j'ai eu le thème hier,
j'ai fouillé un peu et je suis tombé sur une décision du pape Nicolas V que je me ferai le plaisir de lire à nos téléspectateurs parce que ça m'a beaucoup marqué. Donc, ce document a été délivré au roi Alphonse V du Portugal le 16 juin 1452 par le pape Nicolas V. Et il disait ceci: les royaumes, duchés, comtés, principautés et autres domaines, terres, lieux, camps, en possession des païens, des infidèles et ennemis du Christ, par l'autorité apostolique, nous vous conférons la pleine et libre faculté de les envahir, conquérir, emporter et subjuguer, et de réduire en perpétuelle servitude les personnes qui y habitent. Ça, c'est le pape Nicolas V qui avait écrit ça au roi du Portugal, Alphonse V, le 16 juin 1452. Et le 8 janvier 1454, officiellement, le même pape a donné l'autorisation à tous les Européens de conquérir tous les territoires africains, considérés d'abord comme des territoires de païens, des territoires dominés par Cham, c'est-à-dire le diable, des territoires où il n'y a pas de civilisation, des territoires où il n'y a pas de culture, des territoires où il n'y a pas de spiritualité. D'où la théorie des 3C qui avait sous-tendu cette pratique ignominieuse de l'esclavage, c'est-à-dire aller les coloniser, les civiliser, la théorie de coloniser, civiliser et le troisième C c'est quoi? Christianiser. Christianiser, voilà. Donc, coloniser, civiliser, ça veut dire que dans nos royaumes et dans nos empires, il n'y avait aucune civilisation. Donc, cette pratique a des conséquences jusqu'à présent sur notre vécu. C'est-à-dire qu'on a enlevé aux Africains non seulement leur culture, mais leur spiritualité. Et également enlevé jusqu'à leur langue, ce qui est grave, puisque il y avait un autre, je dirais un décret qui a été pris. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'Église c'est l'État. L'Église c'est l'État à l'époque. N'oubliez pas qu'un autre décret avait été pris où il disait que il faut apprendre notre langue à ces sauvages. Il faut leur donner nos noms jusqu'à ce qu'ils oublient même qu'ils ont une personnalité. Vous voyez la gravité même de cela. Et de nos jours, ce phénomène-là nous poursuit. Puisque quand nous faisons nos enfants aujourd'hui, on ne leur donne plus nos noms. Mais on préfère leur donner des noms qui n'ont aucune appartenance à nos traditions, à nos cultures, à nos spiritualités, à nos religions. Vous oubliez la langue dans laquelle nous faisons cette émission. Oui, mais bien évidemment, c'est la conséquence de l'esclavage, justement. Sinon, on aurait pu développer notre culture, parce que la langue fait partie de la culture d'un peuple. Le pire encore, c'est que l'on a tendance souvent à oublier, et ça, beaucoup d'Africains modernes disent que oui, mais bon, d'accord, est-ce qu'on va toujours continuer à pleurnicher parce qu'on nous a esclavagisés, parce qu'on nous a colonisés? Mais ils oublient que l'esclavage et la colonisation ont retiré de l'Afrique beaucoup de richesses, pas seulement culturelles, mais intellectuelles. N'oublions pas que le royaume de Nubie, le royaume d'Éthiopie, étaient des royaumes florissants où il y avait déjà l'arithmétique. Et les Pythagores sont venus apprendre tout ça là chez nous. Il y avait déjà les mathématiques. Il y a le rappeur français qui avait parlé,
qu'il existait déjà l'électricité en Égypte. Maître Gims, qui avait dit qu'il y avait de l'électricité en Égypte. Mais les gens se sont moqués de lui. Mais ce sont des gens qui n'ont pas cherché à se cultiver, ils n'ont qu'à lire Cheikh Anta Diop. Ils verront bien que dans Nation et Agriculture, Cheikh Anta Diop avait déjà développé tout ce que l'Afrique avait fourni. Et la science moderne aujourd'hui est partie de l'Afrique. Même les grands philosophes sont venus étudier dans la Nubie qui était noire. Oui, mais c'est vrai. Le colonialisme, l'esclavage, ils ont eu des conséquences désastreuses sur notre développement. Oui, maintenant la question c'est le rôle et la responsabilité de l'Église. Excellence Sogoyou Kekewe, mais est-ce qu'il faut faire porter à l'Église, notamment catholique, le chapeau de ces péchés capitaux, rien qu'en produisant l'idéologie de l'édimation de la traite des nègres? Est-ce qu'il faut mettre le chapeau de la responsabilité de ces crimes sur la tête de l'Église? Mais c'est l'Église elle-même, sentant sa conscience surchargée, se met à se confesser. Personne ne les oblige à se confesser, mais il faut reconnaître qu'ils font preuve de courage, de beaucoup de courage. Le pape actuel, c'est un pape qui travaille vraiment pour Dieu. C'est-à-dire qu'il aborde des questions délicates, mais qui sont des vérités. Avant même qu'on ne parle de esclavage, colonialisme, christianisation forcée, mais il faut partir du principe que dans la tête des Blancs à l'époque, on partait du principe que le noir n'avait pas d'âme. Donc comme le noir n'a pas d'âme, on peut le vendre. C'est comme tu vends ton mouton. On part du principe que le mouton n'a pas d'âme. Notre bœuf n'a pas d'âme. Même si chez les hindous aujourd'hui, le bœuf est respecté, déifié. Même après, dans le code noir, il y a un article qui stipule clairement que le noir, enfin l'esclave, est réputé bien meuble. Voilà. Donc, il faut partir de là. Le noir n'a pas d'âme. On peut le vendre. Et on l'a vendu. Maintenant, comment le noir a retrouvé son âme jusqu'à ce qu'on veuille le christianiser? Mais c'est parce qu'on sait que en l'embobinant, en l'intoxiquant avec des histoires de bondieuserie, il devient plus servile. Il devient plus productif dans les plantations. Il se laissera vendre plus facilement. Il se laissera exploiter plus facilement. Alors on a dit non, maintenant il a une âme, on va en faire de bons chrétiens. Mais le résultat est là. Est-ce que les Noirs sont devenus de bons chrétiens? Je ne crois pas. Alors que le pape ait le courage aujourd'hui de reconnaître que bon, ça, on a fait, c'est pas bon, je dirais même qu'il faut l'acclamer. Parce que même ce que le pape dit, tu verras qu'il y a des clergés, et surtout même des clergés africains, qui vont dire que non, c'est pas comme ça. L'église est infaillible. La maison du Christ est infaillible. Le représentant de Saint-Pierre est infaillible. Et c'est des Noirs qui vont le dire. Ce ne sont pas des clergés européens ou américains du Nord. Non, c'est des Noirs. Quand le pape a eu le courage d'officialiser en réalité ce qui existe, ce que tout le monde sait, d'officialiser le mariage entre couples du même sexe. Tu as vu comment les autres ont réagi et tes frères africains ont réagi? Ils ont réagi comme s'ils étaient les propriétaires de l'église, de l'idéologie. On vous a amené quelque chose, celui qui vous a amené quelque chose vous dit comment il faut faire, vous dites non. Donc aujourd'hui, si le pape a le courage de se confesser, tu verras que c'est les mêmes Noirs en faveur de qui le pape parle, c'est eux qui vont se mettre sur leur queue pour dire non, l'église est infaillible, le pape ne devait pas parler comme ça. Donc le noir qui n'avait pas d'âme, mais à qui brusquement on n'a pas gentillesse, par bonté chrétienne, accordé une âme, devient aujourd'hui 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus chrétien que le blanc. Donc le pape, c'est bien, il a parlé. Maintenant, si on peut lui poser une question, tu as parlé, vous avez aidé les gens à nous coloniser, vous avez aidé les gens à nous vendre, toute la prospérité des villes entières, pour ne pas dire des pays entiers en Europe, est bâtie sur la traite des Noirs.
les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Nord, est bâtie par la sueur et le sang des Noirs. Ils le savent, même s'ils ne le disent pas. Donc aujourd'hui, monsieur, monseigneur le pape, c'est quoi la réparation? Le Vatican a aujourd'hui les plus grandes réserves d'or. Mais le Vatican a pris ça où? À ma connaissance, j'ai jamais appris que le Vatican a une société minière. C'est pas la DBS ou l'Anglo-Américaine ou la Shanty Gold de choses, non. Mais ils sont assis sur les plus grandes réserves d'or. Ils sont assis sur les plus grandes réserves de biens culturels qu'on a pris en Afrique. Nos plus grands fétiches ont été volés et ils sont au Vatican. Tout le monde le sait. Si tu dis ça ici devant un homme de Dieu, il va te descendre à la mitrailleuse lourde, mais c'est la vérité. Que les grands fétiches africains volés au temps colonial sont au Vatican. C'est-à-dire que l'Église aidait le colon à voler et l'Église profitait des vols, des pillages du colon. Donc aujourd'hui, concrètement, est-ce que le Vatican est prêt à entamer, après la dénonciation, à entamer la phase de réparation? Oui, mais on va aborder cette phase de réparation. Voilà. Le temps de creuser davantage cette responsabilité, ce rôle. Est-ce qu'il est établi? Parce que dans le passé également, d'autres papes sont soulevés contre l'esclavage. Je veux citer par exemple Eugène IV en 435 ou bien le pape Grégoire au XVIe siècle, en 1839. D'autres ont quand même réagi contre la colonisation et l'esclavage. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre un bémol à cette responsabilité, à ce rôle de l'Église dans ces faits que nous sommes en train de dégrader? Ces papes ont réagi quand? À la période des Lumières. Quand des savants, des intellectuels européens, français, au quartier latin, ont commencé à réagir pour démontrer le rôle nocif de l'esclavage dans la vie d'un être humain. C'est à partir de ce moment que certains papes ont commencé à prendre conscience. Mais leur conscience s'est arrêtée où? À la seule dénonciation. Or, ce qu'il fallait faire, c'était de lutter. Et lorsque les papes Eugène et autres, ils ont même fait les dénonciations, l'esclavage s'est poursuivi. Pourtant, ils n'ont pas arrêté. Or, à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Église c'était l'État. Et c'était l'Église qui ordonnait tout ce qui est politique. Pourquoi ils n'ont pas pesé de tout leur poids pour arrêter cette ignominie sur un être humain? Ce sont des centaines de millions d'Africains qui ont été déportés de leurs terres, de leurs richesses, de leur culture, et qui, par leur sang et leur vie, ont enrichi et fait de l'Occident ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, personne ne peut jamais l'oublier. Et ce sont des traces que l'Afrique ne peut jamais oublier. Même le pape aujourd'hui, bien que son acte soit salutaire, bien avant lui, Jean-Paul II avait déjà abordé le sujet. Le pape François aujourd'hui qui aborde ce sujet, c'est salutaire. Mais bien avant, l'Église anglicane avait déjà reconnu la responsabilité de la chrétienté dans l'esclavage et la colonisation. Et qu'est-ce que l'Église anglicane a fait? Les actes ont suivi. Ils ont un fonds qui est doté actuellement de 120 millions d'euros. Et l'objectif pour l'Église anglicane, c'est doté depuis 2023 de 120 millions d'euros. L'objectif de l'Église anglicane aujourd'hui, c'est d'atteindre le milliard d'euros en l'an 2030. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'esclavage et la colonisation ont eu un rôle négatif dans le développement économique, social, culturel et politique de l'Afrique. Pourquoi politique? Parce qu'on a brisé nos empires. Or, ce sont nos empires qui ont, dans nos empires, dans nos royaumes, qui avaient les premières chartes qui sacralisent l'être humain. Que l'être humain doit avoir sa dignité. L'être humain est inviolable. Ce sont les chartes ce sont ces chartes-là qui ont donné même de la place dans les différents gouvernements des empires, des royaumes, à une femme, à des femmes. Mais l'Église anglicane a reconnu ce rôle-là, politiquement parlant, que l'être humain était sacralisé déjà
dans nos empires, dans nos royaumes. Économiquement, parce que nous avons été spoliés en bras humains pour travailler. Ils ont été déportés. En ressources, on a tout volé, même jusqu'à nos dieux, jusqu'à nos fétiches. Ils ont tout pris. Et ce sont tout ce qui nous a été volé qui se retrouve aujourd'hui dans les musées. Et l'église anglicane a demandé la restitution de tout ça là pour l'Afrique, parce que le développement de l'Afrique ne peut pas être qu'économique, mais le développement doit être également spirituel et culturel. Mais justement, est-ce que la question est simplement physique? Le volet spirituel, comment arrive-t-on à le solder? Parce que toutes ces âmes qui ont été déracinées à l'heure du jugement, s'il y en aura, est-ce qu'il y aura des mesures le Concile Vatican II de 1962 avait déjà commencé un peu à aborder cette question. 1965, quoi. 1965 a commencé déjà à aborder cette question, parce qu'avant, vous savez, quand on faisait la messe les dimanches, tout le monde avait le dos tourné à l'autel. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas face au prêtre, à l'officiant. On faisait dos. Et la messe se faisait dans quelle langue? En latin. Que les nègres que nous sommes, nous ne comprenons même pas. Et les gens dormaient. Vous savez pourquoi, arrivé à un moment donné, on sonnait les cloches? C'est pour réveiller ceux qui dormaient. C'est pour les réveiller. Et le Concile Vatican II de 1965 a introduit l'acculturation dans l'église. C'est-à-dire qu'on peut commencer maintenant à jouer le tambour, à chanter dans nos langues, à animer la messe et à faire face à l'officiant. Jusqu'à faire acquément. Jusqu'à faire acquément. Mais acquément à l'église est une escroquerie géante. Une escroquerie. C'est une escroquerie. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que c'est une escroquerie. C'est l'initiation de la jeune fille en pays cadien. Oui, en pays cadien. Les cadiens ne sont pas des chrétiens. Les cadiens ne sont pas des chrétiens. Je peux te Les cadiens ne sont pas des chrétiens. Ils deviennent chrétiens s'ils le veulent. Mais on ne peut pas les forcer et aller enterrer leur tradition, leur coutume dans une église. Non, j'ai cherché en ouvrant cette parenthèse. C'est donc à partir du Concile Vatican II que cette introduction de la culture africaine dans l'église est arrivée, où on demandait de jouer par exemple le gong, hein, de jouer nos tam-tams, de chanter nos traditions, nos chansons, hein, mais ce sont des chansons, le pire, ce sont des chansons traditionnelles qui ont été changées, dont les mots, les phrases ont été changées en phrases chrétiennes. Vous voyez? Donc ça veut dire que non seulement on nous permet de danser, de chanter, mais que ce soit au nom du Christ. Donc on a transformé toutes nos chansons traditionnelles, même si c'est vaudou, au lieu d'appeler vaudou, on doit changer le vaudou par Christ. Donc ça veut dire que c'est un pillage intellectuel qui continue même avec le Concile Vatican II. Donc, ceci étant dit, l'église anglicane a déjà fait un travail formidable dans ce sens-là. Maintenant, le pape reconnaît, c'est clair, mais depuis qu'il demande pardon, depuis qu'en 92, Jean-Paul II a reconnu, est allé même dans... Je me rappelle, il est venu en 84 au Togo, hein, où il est allé à Togoville, hein, dans un sanctuaire vaudou. Donc, mais depuis qu'ils ont reconnu quand même que l'Africain a une âme, l'Africain a une spiritualité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, en dehors des pardons, pour que nous nous sentions considérés désormais? Oui, et pire, est-ce que le code noir qui comporte 60 articles, est-ce que ce code noir-là a été abrogé? 60 articles au départ, mais après, 60 articles. Ce code a beaucoup évolué. Ce code a évolué jusqu'à 600 pages. Oui, c'est ce code-là que les Français ont transformé après, qui a donné les accords de défense, des accords politiques et des accords économiques, pour continuer la colonisation africaine. Est-ce que ce code noir a été aboli? Le code noir n'a pas encore été aboli. Donc ce sont des symboles quand même, ce sont des symboles de l'esclavage qu'il faut d'abord abolir pour qu'on comprenne que l'Église veut faire vraiment une repentance. Le repentir, ce n'est pas seulement chez eux. Chez nous, les Africains, on doit se repentir pour se confesser et aller à Jésus. Mais eux aussi doivent faire l'inverse
vers nous pour nous dire que, oui, effectivement, on a pris votre spiritualité, mais maintenant, il y a des symboles forts qui ont donné naissance à la colonisation. Nous les abrogeons. Excellence, oui. Le pape, j'ai dit, il fait preuve de bonne foi. Il faut vraiment l'en féliciter, la remercier, parce que le pape, c'est pas n'importe qui, c'est un président planétaire. C'est-à-dire qu'il est le seul dirigeant qui est accueilli avec la même ferveur aux Philippines qu'à Madagascar, au Togo, comme au Groenland. Comme la semaine dernière en Belgique. En Belgique, le pape est un personnage planétaire. Et quand il prend une position, on doit la respecter. Mais seulement, les négriers, ils sont toujours là. La traite négrière, elle n'est pas finie. Les gens ont fait main basse sur nos pays et nous n'avons même pas le droit de dénoncer ça. Si tu dénonces cette main basse, on te dit, ah, tu es ennemi de tel pays. Tu me voles, et quand je dis tu me voles, tu trouves que je suis ton ennemi. Donc, est-ce que le pape peut faire entendre raison à ceux qui aujourd'hui sont en train de piller l'Afrique? Oui, mais est-ce que les contextes n'ont pas beaucoup changé? Parce que au Moyen-Âge, jusqu'au siècle dit des Lumières, l'Église et l'État étaient concomitants. Bon, maintenant, qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État, ça veut dire que l'Église n'a pas forcément les mêmes pouvoirs. Non, l'Église a toujours un pouvoir. Le même pouvoir d'ailleurs. Et l'Église a un très grand pouvoir. Regarde autour de toi, tu comprendras que l'Église a un grand pouvoir. Que le pape entreprenne des actions anticolonialistes réelles, vraies. Qu'on dise à certains pays européens de laisser les Africains tranquilles, que la traite des Noirs est finie. Mais non seulement des pays européens continuent la colonisation et la traite négrière dans nos pays, mais il y a des Noirs, des pays qui se disent noirs, mais qui s'ajoutent à ces négriers et colons pour maltraiter d'autres Africains. Mais que le pape dise quelque chose, parce que le pape, quand il parle, les gens prennent ça au sérieux. Vous savez comment Jean-Paul II a fait, le Polonais a fait pour faire tomber le communisme. Le pape a des pouvoirs réels. Donc le pape peut faire quelque chose aujourd'hui pour que l'Occident nous laisse tranquilles. Parce que c'est bien de regretter ce qui s'est passé il y a 100, 200, 500 ans, 1000 ans. Ok, nous sommes d'accord. Mais ça se passe encore, ça continue, la colonisation continue, l'esclavage continue. Avant, le négrier, le chef négrier venait à Grand Popo ou à Elmina avec son bateau, on ligote les esclaves, on les met dans les cales, on les attache. Et le blanc, le propriétaire du bateau, est sur le même bateau que les esclaves. Si le bateau chavire, ils meurent tous. Mais aujourd'hui, ils sont assis chez eux, c'est nous-mêmes, les Noirs. C'est nos jeunes qui quittent d'eux-mêmes, ils traversent le désert, ils vont traverser la Méditerranée, les requins en mangent beaucoup. Dans le désert, les négriers arabes les prennent, ils les vendent. Aujourd'hui, il y a encore des marchés de vente de noirs en Libye, en Tunisie. Donc, ou alors on joue à la loterie. La loterie, oui, c'est la forme la plus civilisée. Ça, chapeau aussi aux Américains. Hein, de faire leur l'autovisa pour permettre aux Africains d'aller chez eux sans passer par des voies frauduleuses. Donc aujourd'hui, ils sont assis chez eux. C'est nous qui prenons tous les risques pour arriver là-bas. Avant, le négrier venait, chargeait les gens dans le bateau où lui-même se trouve. En cas de naufrage, lui aussi il meurt. Aujourd'hui, en cas de naufrage, aucun Européen ne meurt dans la Méditerranée. Et ils prennent l'argent, ils ont des circuits mafieux qui organisent, qui prennent l'argent, et puis le noir, on le lance sur un pneumatique. Bon, s'il arrive, c'est bon, s'il n'arrive pas, ça fait son affaire. Donc, il faut faire face au présent et non au passé. C'est aujourd'hui que l'Église catholique doit taper du poing sur la table et dire aux colonisateurs, aux pilleurs, aux sangsues, aux gens, aux vampires, dont la bouche, les dents sont couvertes de sang. Du sang des Africains, de la sueur des Africains, des larmes des Africains. C'est d'actualité, je ne raconte pas une fable. Si le pape fait dire un mot, pour que ces gens lâchent un peu leurs genoux sur nos coups, je crois que le pape aura rendu service à l'humanité. Tu sais ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste, le massacre des Juifs. Mais tu sais ce que les Allemands payent jusqu'à aujourd'hui à l'État d'Israël? Mais les Allemands payent, ils continuent, ils payent. Même la guerre là aujourd'hui, Ukraine, machin, les Allemands, ils payent. Mais pour les Noirs, on n'a rien payé.
Oui, mais est-ce que la dette, moi je repose la question, est-ce qu'elle est physique? Est-ce qu'elle ne va pas au-delà? Non, elle va au-delà. Non, attendez, on ne va pas tomber dans la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des faits pratiques. Si vous laissez les gens encore en train de mourir de faim, en train de traverser le Sahara, en train de traverser la Méditerranée sur des bateaux pneumatiques, vous n'allez pas maintenant leur dire non, il faut leur donner leurs droits culturels. Tu vois que celui qui a faim, il est assis sur un bateau en train de chavirer dans la Méditerranée, voyant des requins qui tournent autour déjà. Tu crois qu'il pense aux biens culturels, aux choses? Non! Il faut en arriver à régler les problèmes élémentaires matériels. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité justement des esclaves entre guillemets? Parce que Thomas Sankara disait, mais l'esclave qui n'est pas capable de révolte... Mais qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit tantôt qu'il y a des noirs qui font pire que les blancs. Et ces noirs, ils sont encore là, ils sont là devant nous. Parce que dès qu'un autre noir dit je vais être libre, c'est ces noirs esclavagisés, inguérissables de l'esclavage, qui se mobilisent pour aller tuer l'autre, dont le seul crime est de dire ah, moi je vais être libre. Si être libre est un crime passible de mort, dites-moi en quoi ça change avec l'esclavage. Oui, Gilles, cette question elle est tellement sérieuse qu'on ne doit pas tomber dans les idéologies fallacieuses contemporaines qui veulent sous-tendre que oui, nous avons aussi une responsabilité en tant que Noirs. Oui, il faut qu'on se développe. Oui, il faut pas qu'on ressasse continuellement le passé. Non. Mais vous savez, je vais prendre un exemple très moderne. Ce que l'esclavage, les colons et les esclavagistes ont fait à l'Afrique, c'est un crime imprescriptible contre l'humanité. C'est un crime qui est grave, très grave, et ma foi même impardonnable. Mais vous rappelez-vous la fin de la Seconde Guerre mondiale? Mais on a concocté quand même ce qu'on a appelé un plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Voilà. On a concocté un plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Nous, on a vécu des holocaustes. Mais on parle de 6 millions de juifs qui ont été tués. Mais l'Allemagne paie toujours. Oui. Mais l'Afrique, ce sont des centaines de millions. Et ça ne dit rien à personne. À près de 500 millions. Oui, et ça ne dit rien à personne jusqu'à présent. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, un plan Marshall a été concocté pour reconstruire l'Europe. Mais pourquoi, lorsque les Européens reconnaissent aujourd'hui que l'esclavage est un crime contre l'humanité, lorsqu'ils reconnaissent que la colonisation est un danger qui a anéanti l'Afrique, pourquoi ces gens-là qui savent que c'est par le sang des Africains, des Noirs, qui savent que c'est pas la richesse, le sacrifice et le sacrifice suprême même, qui est d'enlever, de décapiter, d'éventrer même des femmes enceintes, et que c'est par là qu'ils ont aujourd'hui ce qu'ils ont comme système économique, système social, où des gens qui ne travaillent même pas peuvent manger, alors que ici tu travailles même, tu meurs de faim. Pourquoi ils ne peuvent pas se réunir et dire que ça suffit maintenant, nous allons concocter un plan Marshall pour reconstruire l'Afrique? C'est le degré d'hypocrisie de ces gens-là que je suis en train de dénoncer. Maintenant, non, cette question est sérieuse. Laisse-nous aborder ce sujet. Non, vous l'avez abordé non, parce qu'il y a beaucoup à dire. Parce que la conséquence de l'esclavage, quand ils ont mis fin à l'esclavage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés à Berlin en 1884. Pour faire quoi? Pour partager le gâteau. Sans nous. Et la suite logique chez les Blancs de l'esclavage, c'est la colonisation. C'est les deux sujets que tu as mis sur la table aujourd'hui, Gilles. Non, c'est une suite. Donc ça veut dire que bon, les intellectuels, au temps des Lumières, ont commencé par crier, les papes ont crié, beaucoup de gens crient. Ils disent bon, ah d'accord, il faut être maintenant plus subtil. Parce que ces noirs-là, ben, ils ne réfléchissent pas. Il faut être plus subtil. Ils se sont retrouvés à Berlin. Ils ont divisé l'Afrique. Et ils ont dit quoi? Chaque pays avance jusqu'à ce qu'il rencontre l'autre pays, il s'arrête et met ses frontières. Et toutes les richesses qui sont là, y compris nous-mêmes, en tant que Noirs, nous leur appartenons. Comment ils ont fait pour avoir les chemins de fer? Et vous croyez que les chemins de fer qui ont été faits, c'était pour nos beaux yeux? Non, c'était pour pouvoir transporter les matières premières vers les ports qu'ils ont construit ça. Vous croyez que les routes, quand on nous dit aujourd'hui, surtout l'extrême droite française nous dit qu'il y a les bienfaits de la colonisation qu'il faut saluer, mais
Mais j'hallucine. C'est une hérésie. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'était dans leur intérêt. Ils n'ont rien fait pour nous. Ouais, et si l'extrême droite dit ça, elle a raison. Puisqu'il y a des noirs qui disent que le franc CFA est une bénédiction pour l'Afrique. Le noir qui dit ça, si tu ne le condamnes pas, pourquoi tu condamnes l'extrême noire française qui dit que la colonisation avait du bon? Donc, écoutez, ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu le plan Marshall, tu l'as souligné, pour relever l'Europe. Parce que sans ça, l'Europe ne s'en sortirait jamais. Mais pendant que les Américains déversaient argent, matériel, tout sur l'Europe pour la reconstruire, des pays européens très civilisés, très démocratiques, très droits de l'homiste, ont mis un système qui est le contraire du plan Marshall sur leurs colonies en Afrique pour siphonner, saigner davantage ces colonies qui sont aujourd'hui comme nous le voyons nous tous. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Les gens ont pris goût au sang des Noirs. Ils ne renonceront jamais à boire ce sang. Et si le pape veut nous aider, maintenant qu'il a dénoncé et l'esclavage et le colonialisme, qu'il pose sur la table la question de comment réparer ça, ne serait-ce que de leur dire arrêtez votre banquet de la chair et du sang des Noirs, arrêtez ça. Bon, maintenant moi j'ai une autre question sur Yukegewe. Quelle doit être la conséquence spirituelle de cette reconnaissance de ce qui est considéré comme le plus grand génocide de tous les temps, l'extermination de près de 500 millions de personnes à qui on a dénié le droit d'être un être humain. Quelle doit être la conséquence si aujourd'hui l'Église reconnaît sa complicité dans la commission de ces crimes? La conséquence. J'ai dit que la conséquence de la reconnaissance par l'Église de ces crimes... Et la conséquence spirituelle. La conséquence spirituelle, c'est que l'Africain se libère. Comment? Mais on n'est pas obligé d'être de telle religion. Regarde ce qui se passe. À l'heure où nous sommes ici, nous parlons. Tu sais combien d'églises il y a au Togo? Ça aussi, c'est le christianisme. C'est le même Christ, c'est la même Bible, c'est le même Dieu. Tout ce bordel, toute cette pagaille, il faut l'arrêter. Et si les gens veulent adorer Dieu, qu'on l'adore sur des normes que tout le monde connaît. Les chrétiens, les catholiques sont là, ils ont leurs églises, on va là-bas. Mais tout le monde sait que l'église catholique, telle, l'église protestante, telle, l'église machin. Mais autour, qu'est-ce qui se passe? L'Africain se fait encore de plus en plus dépendant de ce Dieu qu'on leur a imposé de force. Aujourd'hui, c'est l'Africain même qui s'organise pour l'imposer au forceps aux autres Africains. On a abruti des jeunes, les gens ne veulent plus travailler. Jésus va revenir, comme chantent les Ivoiriens, Jésus n'est pas maçon pour revenir construire pour nous, mais des Africains sont convaincus que Jésus est maçon, il est électricien, il est carreleur, il est ceci, et il reviendra. Il faut sortir ça de la tête des Africains. Nous pouvons adorer Dieu. Une décolonisation spirituelle. Oui, nous pouvons adorer Dieu comme on le fait en Europe. La messe, je l'ai toujours dit, 30-45 minutes, la messe est finie. Et puis, quelqu'un ne peut pas venir dans le quartier à bicyclette et au bout de 5 ans, il roule un Range Rover et il vend des bénédictions. C'est des simonies. Tu as entendu parler de simonie? Simon le magicien, ça dit qu'il vend les grâces de Dieu, les bénédictions, il les vend. Aujourd'hui, la simonie est répandue dans nos sociétés et les gens passent tout leur temps à escroquer les autres pour mener un train de vie royal. On critique tout le monde, on critique les hommes politiques, on critique les hommes d'affaires, mais personne ne touche à ces fameux hommes de Dieu qui tous les dimanches exploitent des gens qui sont 10, 100, 1000 fois plus pauvres qu'eux. Vous parlez de dimanche, vous êtes en retard sur les événements, maintenant c'est tous les jours. C'est tous les jours. Le mal est tellement profond. Vous parlez, Gilles, tu nous parles de la conséquence spirituelle qu'il faut tirer de cette affaire. Mais le mal est tellement profond aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de le dire, et je célèbre aussi à ma manière mes messes les dimanches. Le mal est tellement profond qu'on a lobotomisé les cerveaux des Africains, de certains jésulâtres. On a lobotomisé, c'est-à-dire que les gens ne pensent, ne réfléchissent, ne mangent, ne respirent que par un certain Christ. Mais
Oui, c'est leur droit, on ne va pas. Oui, mais non, je ne dis pas non. C'est leur droit, mais ça a des effets sur la société. Ça a des effets, ça a des conséquences. Comment vous pouvez aujourd'hui imaginer qu'on puisse vendre de l'huile à 500 € à un Africain qui ne trouve pas à manger, et un pasteur lui dit, mais avec cette huile-là, tu iras en Europe, tu seras riche, tu feras ceci. Ou bien, le pasteur qui te dit, mais écoute, mon fils ou bien ma fille, ramène-moi ce que tu as comme bien, je vais prier pour toi et ta vie va changer. Ou bien, comment tu peux comprendre que tous les jours, même à midi, des gens sont à l'église en train de crier le nom d'un certain Jésus au lieu de se retrouver au travail. Donc la conséquence spirituelle. Qui disait, mais dès qu'un prophète descend sur terre, les hommes le détournent. Oui, mais la conséquence. Leur compte de l'acheter. Donc, est-ce que vous dites c'est valable pour les bouddhistes, c'est valable pour. Non. Comme bouddhiste, il y a des détournements partout. Le mal chrétien. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Église catholique qui demande pardon. Oui. On parle de christianisme. Le jour où tu vas mettre sur la table un sujet sur les mahométans, mais je serai heureux de venir débattre du Coran et de ce que ça comporte de criminels qui adorent aussi l'esclavage. Où l'esclavage se trouve dans les sourates. On en parlera aussi. Le problème, ce sont les livres, les exploitations que les hommes font de ces documents. Ils se basent sur quoi ces gens-là? Ils se basent sur ces livres. Ils se basent sur quoi? Peut-être des mauvaises interprétations. Le jour où tu viendras poser sur la table ici l'escroquerie de certains prêtres spirituels, je viendrai en débattre aussi. Donc, le sujet du jour, ne le détournons pas. Parce que le mal est tellement profond que l'Africain pense aujourd'hui qu'en priant un certain Jésus, toute sa vie sera libérée. Ouais, toute sa vie sera riche. Et toutes ces douleurs seront effacées. Mais la faute vient d'où? La faute vient de la théorie des 3C. Allez les civiliser, les christianiser, les coloniser. Merci. Le mal vient de là. Oui, je vous renverrai la parole dans la seconde partie. Nous avons encore 45 minutes devant. Là, une pause s'impose pour des impératifs comme ici. À tout de suite.